Bonjour, William Feugère, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai prêté serment en 2002, je dirige le cabinet Feugère Avocat et j'ai créé cette année une start-up qui s'appelle eticorp.org, destinée à recevoir et traiter les alertes pour les entreprises et prévenir les risques dans les entreprises. La création de cette start-up et de cette plateforme vient du constat que l'activité traditionnelle de l'avocat ne pourra pas perdurer si on ne passe pas à l'ère de l'Internet, à l'ère du numérique. Et les clients sont en demande d'un système beaucoup plus innovant, beaucoup plus efficace et réactif. Et donc c'était un prolongement naturel de l'activité d'avocat que d'investir le terrain d'Internet avec la création de cette plateforme. On concilie les deux sans difficulté, c'est une question d'habitude, mais j'ai toujours considéré que l'avocat était un chef d'entreprise, donc diriger une seconde entreprise ou une branche d'une première entreprise est une évidence. C'est une question de développement, de croissance qui s'impose à l'activité de l'avocat. Alors grâce à une bonne équipe en interne au sein de mon cabinet d'avocats et une bonne équipe au sein d'Eticorp, l'activité se partage de manière assez aisée. Selon les moments, c'est 50-50, selon les moments, c'est un peu plus l'un, un peu plus l'autre, mais les deux se concilient sans difficulté. Alors le développement d'Eticorp a été extrêmement rapide puisque l'idée est venue il y a moins d'un an, à la suite d'une réflexion sur les lanceurs d'alerte et le fait que les entreprises subissaient ces lanceurs d'alerte ou avaient le sentiment de les subir alors qu'on pouvait le transformer en élément plus positif, en un développement, en une meilleure connaissance de ce qui se passe en interne, des risques de manquement, mais pas uniquement de manquement ou de délit, en une sorte d'outil d'intelligence économique. Et le développement était très rapide à partir de là. On a eu l'idée, on a travaillé de manière intensive sur le terrain technique avec des développeurs. Et puis, dès que la plateforme a été lancée, c'est monté à la connaissance des pouvoirs publics. Nous avons été retenus au mois de mai par le ministère du Numérique, par la ministre Axelle Lemaire pour participer à un jeu digital. Tous les mois, une présentation de start-up dans différents ministères selon l'activité du ministère. Donc nous avons été retenus au mois de mai pour présenter Eticorp devant le ministère de la Justice. Il y avait donc le ministre Jean-Jacques Urvoas qui a aussi apprécié très fortement cette idée et nous avons eu une belle couverture de presse et aussi une couverture auprès des entreprises qui nous ont contactés directement. Et puis les cabinets d'avocats eux-mêmes qui nous contactent parce que lorsqu'ils ont des entreprises comme clientes, certaines de ces entreprises leur demandent s'ils peuvent recevoir les alertes et les traiter. Ils craignent un conflit d'intérêts, donc s'adressent à nous pour que nous travaillions en lien avec eux, sans concurrence, pour apporter un service complémentaire qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne veulent pas offrir eux-mêmes pour éviter tout risque à leurs clients habituels. Alors la question de l'alerte se pose en premier lieu dans les entreprises puisqu'on a eu une protection accentuée au moment de la loi sur la fraude fiscale de 2013. On a le projet de loi Sapin 2 en ce moment, mais ça ne se limite pas aux entreprises puisque la question de l'éthique dans un groupement humain quel qu'il soit se pose également dans le secteur public et donc nous avons développé avec une mise en ligne prochaine un second site sur les mêmes modalités de fonctionnement qui est le site etipublic.org. Alors la plateforme n'est pas encore en ligne pour Etipublic, ça va être en ligne dans quelques semaines, quelques jours, mais nous sommes en cours de discussion avec des collectivités publiques, territoriales et des ministères pour leur proposer ce service, pour garantir qu'il y ait une éthique dans l'entreprise, pour afficher une politique d'éthique interne, pour rassurer les salariés et concernant les entreprises publiques, rassurer les fonctionnaires sur le fait que tout manquement éthique sera non seulement traité dans l'entité, mais sera véritablement entendu et que ça ne sera pas enterré, ça ne sera pas mis de côté et que les salariés, employés, fonctionnaires seront protégés de tout manquement, de tout acte malveillant. C'est dans l'intérêt de tous. C'est un meilleur fonctionnement et c'est un principe d'intelligence économique. Le bien-être de chacun permet le développement et notre idée c'est de contribuer ainsi à la croissance, à la compétitivité des entreprises, mais aussi à la plus grande efficacité des administrations. Premier conseil que j'aurais à donner pour se lancer dans une start-up ou sur Internet de manière générale est un conseil qui m'a été donné par des amis entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qu'on risque à oser? Qu'est-ce qu'on risque à essayer? Qu'est-ce qu'on risque à tenter l'opération, à tenter l'aventure? Absolument rien. Donc, allez-y,
N'hésitez pas, si une idée vous plaît, lancez-vous, aboutissez, avancez dans votre réflexion et considérez, alors là c'est pour le côté plus avocat, considérez que votre déontologie est un moyen de développement et certainement pas un frein. Il y a des avancées à faire sur le terrain de notre déontologie, il y a des freins à enlever et il y a notamment l'ouverture à des capitaux extérieurs qui peut favoriser un développement que nos concurrents, eux, connaissent plus facilement. Mais même avec notre système traditionnel, nous avons une compétence, nous avons une imagination, nous avons des moyens de nous développer qui sont considérables. Et si on ne va pas sur Internet, je suis absolument convaincu que dans moins de 5 ans, une part conséquente de la profession aura disparu parce que nos clients, les entreprises, l'économie auront évolué sans nous. Donc avancez, allez-y, osez, innovez, et vous verrez, c'est absolument passionnant et enthousiasmant.